Salut à tous, David à Nuke Vapes. Aujourd'hui ça va être une vidéo blog, une vidéo vlog comme on dit, où simplement je vais vous tenir au jus des des avancements, des dernières choses que j'ai mis en place pour les reviews, des nouveaux matos, bref, on va parler vape, on va parler plein de trucs. J'ai un petit cahier avec plein de notes dessus. Ça c'est les questions que vous m'avez posées en général, qui reviennent assez souvent, et aussi des petites choses en plus que j'ai rajoutées. Donc on va arrêter le blabla, on va commencer direct donc par les questions. Donc première question que je reçois assez souvent, c'est tu ressembles à Jérémy Ferrari, ce qui n'est pas vraiment une question. Ouais, un peu. Plus maintenant parce que j'ai les cheveux courts. Nouvelle coupe de cheveux. J'en avais marre des cheveux longs. Juste dans la tête toute la journée, c'était un peu chiant. J'aimais bien le look métalleux, mais là, ça va pas quoi. Et en plus, je suis beaucoup plus crédible à mon travail, ce qui est quand même cool. Deuxième question, on t'envoie du matos gratuit, peux-tu rester objectif? Ça, je l'ai eu pas mal. Évidemment, comme vous savez, je fais ces reviews par plaisir, et aussi par but informatif, pour que les gens qui se mettent dans la vape, qui est quand même un secteur qui devient de plus en plus complexe, c'est un peu la jungle, il y a plein de trucs, il y a plein de matos, il y a plein de trucs. Alors est-ce qu'il vaut mieux prendre un Evode, un BCC, un machin, sachant que les trois c'est des bottom coil, mais il y en a un qui vaut 7 €, l'autre 8, l'autre 9, c'est quoi la différence hein? Donc il y a beaucoup de choses, même pour le matos de débutant, et du coup ça devient vraiment, on s'y perd quoi. Donc le but de ces reviews c'est ça, c'est de vous aider, vous, à faire votre meilleur choix, basé sur peut-être mon opinion. Après ça reste que mon opinion, hein. Je veux dire, il y a des trucs que j'aime pas ou que j'affectionne pas particulièrement, comme par exemple le Killer 705 que j'utilise mais que voilà, qui me saoule un peu. Et il y a d'autres gens qui l'adorent. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'acheter ou qu'il faut l'acheter, ça veut dire qu'il faut l'acheter en connaissance de cause. Voilà. Et pour le matos que je review en général, j'essaye de voir les choses de cette façon-là. C'est pas parce que j'arrive pas à refaire un reconstructible que c'est un mauvais reconstructible. Je vais juste vous dire qu'il est compliqué, comme par exemple le Magoo. Ça m'empêche pas de l'utiliser tous les jours, mais voilà. Donc j'essaye de rester objectif dans mes reviews. Après, quand il y a un matos qui me plaît, il me plaît. Donc forcément, à partir du moment où on rentre dans le ça me plaît pas, on rentre dans le côté subjectif. C'est sûr que si on m'envoie un matos qui est tout pourri, qui fuit, qui marche pas et qui va pas bien, je vais pas vous dire c'est super, achetez-le. Si on m'envoie du matos c'est de la balle, comme par exemple le Russian ou le Fogger ou le Magoo, voilà, ce genre d'ato, je vais pas vous dire c'est nul juste pour dire que c'est nul. Je vais vous dire que c'est de la balle parce que c'est de la balle. Voilà. Donc j'essaye de rester objectif. Bien sûr, je suis qu'un être humain, hein, je suis pas un ordinateur, donc j'ai pas une objectivité à 100%. Mais par contre, je me laisse pas influencer sur le fait qu'on m'envoie du matos pour dire vas-y envoie-moi du matos gratuit puis je te ferai une bonne review. Ma réputation et le fait que, mon travail que je fais tous les jours sur les reviews, je vous garantis que je suis graphiste dans la vie. Si je voulais me faire un à côté de mon travail, il suffirait que je fasse des sites internet ou un petit peu de graphisme à côté avec mon entreprise. Et voilà, je gagnerais suffisamment d'argent, voire bien plus, pour m'acheter n'importe quel ato et celui que je veux. Donc franchement c'est pas rentable. Je passe par exemple pour une review comme le Magoo, c'est un ato qui vaut je sais plus combien, dans les 35, 40, je sais plus combien il vaut cet ato, 40 € je crois. Voilà, peu importe, mais j'ai passé 6 heures à faire la review, c'est-à-dire à faire tous les plans, la monter, la mettre en ligne, plus les phases de test évidemment, où il a fallu que je passe du temps avec l'atto pour pouvoir tester différents montages, voir lequel allait le mieux, revider, remplir, utiliser 200 mètres de silica pour arriver à le faire. Dans ces cas-là, c'est sûr que c'est pas rentable. Je fais une bannière ou un flyer pour un mec et le Magoo je me le paye et le flyer il est torché en 1 heure. Donc voilà, donc si je devais faire ça pour l'argent ou pour les atos, ce serait un petit peu bête et pas très rentable. Donc non, je le fais pas pour l'argent ni pour les atos qu'on m'envoie, je le fais par plaisir parce que j'aime la vape, que j'aime ça, et que j'ai envie aussi de faire partager mon savoir et mes petites découvertes avec vous, c'est tout. Donc est-ce que je reste objectif? Ouais, j'essaye. Après, voilà, vous faites votre avis vous-même, hein. De toute façon vous voyez bien dans la vidéo si ça va, si c'est compliqué, vous pouvez vous faire votre idée déjà, sans avoir besoin de mes conclusions personnelles. Fin de la parenthèse. Est-ce que tu vas ouvrir un site Nuke Vape Lounge? Alors, ouais, je vais ouvrir un site Nuke Vape Lounge. Donc le Nuke Vape Lounge, c'est déjà sur Facebook. Donc je vais ouvrir un site qui va regrouper un petit peu toutes les vidéos. Déjà, ça c'est une première chose. Ces vidéos blogs, je vais pas faire d'entrée vraiment écrite, ça va être surtout des vidéos blogs comme ça, quand j'aurai besoin de faire un article.
J'aurai peut-être des potes qui vont m'aider pour écrire des articles sur du matos que eux ont acheté, ou que moi j'ai pas, parce que je peux pas tout avoir non plus. Donc eux ils pourront poster c'est des amis de confiance qui ont vraiment de l'expérience là-dedans, donc ils pourront poster leurs avis et faire un petit article dessus. Donc je vais peut-être être aidé par 2 ou 3 amis là-dessus. Je vais aussi avoir une section qui va regrouper vos témoignages. Ça va être une grosse partie de ce site. Ça va être regrouper les témoignages de vapeurs qui viennent me voir et qui me disent ah putain j'ai arrêté la clope, ça y est c'est fini grâce à la vape machin. Donc je vais regrouper un peu les témoignages pour peut-être inspirer les gens qui ont un peu le cul entre deux chaises, qui se demandent est-ce que je dois passer à la vape ou pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voir si ça a marché pour d'autres personnes, peut-être ça marchera pour eux. Donc ça c'est aussi un des trucs. Il y a d'autres trucs aussi dans le site qui vont arriver, qui sont voilà, des trucs qui sont en construction, en projet, mais ça va être un beau site. Ça va pas être un truc exhaustif parce que c'est pas possible dans le monde de la vape, mais je vais essayer en tout cas d'avoir toutes les infos qu'il faut quand on débute, toutes les infos aussi qu'il faut sur les derniers trucs, les trucs un peu hype qui viennent de sortir, même si je fais pas nécessairement une vidéo dessus, juste regrouper les infos pour tout avoir au même endroit et que ce soit facile à utiliser. Voilà. Donc le site, j'aurais dû le faire ce week-end, mais comme j'ai 3 vidéos qui sont en train d'être faites, voilà, que je suis en train de monter, tourner, machin, j'ai pas le temps, donc je le ferai probablement, je commencerai la semaine prochaine, avec la mise en ligne, plein de trucs, donc un site c'est long à faire, mais je pense, voilà, d'ici une petite semaine, ça sera bon. Ensuite, un autre truc qui a rien à voir par rapport à la différence entre les watts et les volts. Alors là, celle-là, je l'ai, mais une fois par jour, donc je vais y répondre dans cette vidéo, avec une analogie simple que j'utilise à chaque fois et qui fait que les gens arrivent à comprendre plus ou moins. En fait, la différence entre le mode voltage variable, ou tension variable, et puissance variable ou wattage variable, ce qu'on voit, c'est simple. On va faire l'analogie avec une voiture. Donc en mode volt, votre tension, c'est votre accélérateur sur la voiture. Et la résistance, c'est la pente sur laquelle votre voiture, elle va. Plus la résistance est élevée, plus la pente est aiguë. D'accord ? Pentue. Donc, quand vous êtes en voltage variable, vous devez ajuster avec votre pied sur l'accélérateur en fonction de la pente pour obtenir toujours la même vitesse, ce qui est votre puissance de vape. Quand vous êtes en puissance variable, vous avez le limitateur de vitesse ou le contrôle de vitesse. Voilà. Donc, vous sélectionnez une vitesse à laquelle vous voulez rouler, 130 km/h, et quelle que soit la pente, l'ordinateur à l'intérieur de la voiture va ajuster l'accélérateur pour vous maintenir à 130 km/h. Les watts, c'est pareil. Quand vous mettez à 10 watts, quelle que soit la résistance de l'atomiseur que vous mettez derrière, vous allez toujours avoir la même puissance de vape, que ce soit avec un coil à 1,5 ohm ou un coil avec 3 ohms. Le mode va calculer automatiquement la tension qui est nécessaire pour arriver à cette puissance et vous donner la bonne vape. Est-ce que vous allez avoir une différence entre les deux ? Bah non, parce que si vous, par exemple, si vous mettez à 4 volts avec 1 ohm et demi, si vous le mettez à 10 watts sur votre mode, le mode va ajuster automatiquement. Donc voilà. Donc c'est des calculs comme ça, c'est débile, mais dans l'idée c'est ça. Ce qui compte en fait, c'est pas tellement la tension à laquelle vous vapez, c'est la puissance. C'est le couple tension et résistance. Voilà. C'est la puissance de l'ensemble qui compte. Et on aime ou on n'aime pas. Enfin voilà, on a tous une puissance qu'on aime. Moi personnellement, j'aime bien 12 watts. J'aime bien 12 watts bien viril, c'est pour ça que j'aime bien le 134, parce que voilà, 12 watts et demi, je suis très bien sur le 134, c'est exactement ce que j'aime, et quelle que soit la résistance de l'atto que je mets dessus, je suis toujours à 12 watts, donc ça va très bien. C'est une vidéo de vape, hein, faut vaper un peu quand même. Le diver sur ma Jazz, ça c'est ma pipe que j'utilise quand je suis au bureau. C'est pas un truc que j'utilise, évidemment je vais pas sortir avec ça, je le mets pas dans ma poche, mais par contre c'est sur mon bureau et quand je fais ce genre de choses, quand je prépare des reviews ou quand j'étudie un truc ou quoi, bah j'ai toujours ma petite pipe avec un atto. Là il s'avère que c'est le diver aujourd'hui, mais des fois ça change, mais j'aime bien le style avec le diver, je trouve que ça va bien, et voilà. Ensuite, gouttes brûlées sur les protanks caoutchouc. Alors celle-là aussi, après la vidéo protank, il y a les 2 vidéos protank d'ailleurs que j'ai faites, j'ai eu beaucoup de fois où on m'a dit « Ah putain, mais j'ai essayé ton truc, mais moi j'ai un goût de brûlé pas possible ». Ce qui est hyper crucial dans les 2 vidéos, je le dis, mais j'ai pas assez mis l'emphase là-dessus parce que c'est vraiment une panne que vous avez assez souvent, et j'avais pas réalisé ça avant de faire ces vidéos. En fait,
Tout simplement, ça vient du fait que vous tirez pas assez les fils quand vous faites votre coil. Ce qui est important, c'est de bien raccourcir la résistance quand on a fini de tout coiler, quand on a mis la tête, la résistance, les fils machin. Il faut bien tirer sur les pattes avant de les couper à la base de la tête pour pouvoir raccourcir cette distance et faire en sorte que le fil, que les pattes ne chauffent pas. Parce qu'en fait, c'est les pattes qui chauffent et qui viennent cramer l'isolateur qui est en bas, et c'est ça qui donne ce goût pourri, parce qu'en plus, cet isolateur, il est en plein dans le flux d'air, donc vous prenez les effluves de caoutchouc brûlé, et j'avoue que c'est vraiment dégueulasse. C'est valable pour toutes les têtes qui sont dans ce genre-là, donc tout ce qui est Vivinova, tout ce qui est Protank, BCC, toutes les têtes qui sont avec un joint comme ça, et un petit plot positif qu'on vient coincer, machin, toutes ces têtes-là, il faut bien tirer le fil en bas pour raccourcir les pattes au maximum, bien sûr faire en sorte que ça touche pas non plus la cheminée au fond, mais bien tirer dessus pour qu'elles soient bien tendues, et normalement si elles sont bien tendues et que vous avez une mèche qui est bien alimentée en juice, vous devriez pas avoir ce goût de brûlé. Et en plus, le fait de les tendre, ça vous évitera d'avoir des court-circuits probables avec le positif qui vient faire et qui vient toucher le bord du truc. Donc, tendez bien vos pattes avant de les couper et vous devriez plus avoir ce goût de brûlé. Ensuite, alors, ouais, celle-là aussi, quelles sont les vapes que j'utilise en ce moment, les vapes que j'utilise le plus, qu'est-ce que je préfère? Bah, fatalement, ça va être des trucs que j'ai passé en review il y a pas longtemps, évidemment, puisque ça avance, ça progresse, et que les trucs que j'avais avant, bah, par exemple, comme le Nautilus, depuis que j'ai le Magoo, bah, il est un petit peu au chômage, le pauvre Nautilus, simplement parce que je le préfère. Donc, les setups que j'utilise en ce moment, 134 avec le Fogger V2 dessus, qui arrive en review, bientôt. Un Sigeli télescope avec le Magoo pour un look totalement Gigi, ça c'est le setup que j'avais fait pour la vidéo du Magoo, que j'utilise toujours, hyper versatile, très bonne vape. Le JP Paps avec le Russian, simplement parce que le JP Paps c'est un de mes seuls modes qui va bien avec le Russian en termes de couleur, matchy, je trouve que c'est super chouette, c'est une très très bonne vape. Et après, bah voilà quoi. Après ma jazz quand je suis au bureau, j'utilise d'autres trucs comme le MVP avec le Protank par exemple, ce genre de choses, mais c'est plus rare. Le MVP avec le Protank c'est plutôt ma vape que quand je vais au lit, voilà, ou quand j'ai plus rien d'autre à vaper, ou que voilà. Mais c'est pas une vape que j'utilise non plus tous les jours. Les quatre trucs que j'utilise tous les jours, c'est ça. Microcoil coton, ah oui. Donc il y a Arnaud de Geek & Vape qui a fait une super vidéo en reprenant un peu la technique du microcoil coton dans le Protank. Il a adapté ça au diver, ce qui est extrêmement malin, ce qui est une chose que j'avais déjà faite auparavant. Moi je m'étais dit personnellement que j'avais déjà fait une vidéo sur le diver, j'allais pas en refaire une. En même temps j'avais déjà fait une vidéo sur le Protank, donc je me suis dit qu'il y avait plus de monde qui avait le Protank que le diver, donc j'ai choisi de le montrer cette technique sur le Protank plutôt que sur le diver, mais en effet ça marche super bien. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa vidéo, elle est bien faite, on voit bien, c'est en gros plan, c'est nickel. Microcoil coton dans les règles de l'art, c'est ce que j'ai dans mon diver d'ailleurs, et ça va carrément bien quoi. Là, j'ai pas mis une résistance très basse, et j'ai une pile qui est un petit peu en fin de vie, donc c'est pour ça que ça va pas non plus de la folie, mais ça me va bien parce que j'ai pas envie que ma pipe ce soit un bang, quoi. Je veux pas que ce soit un truc de fou furieux. J'aime bien que ce soit cool, que ce soit relax et un petit peu moins puissant que d'habitude, simplement parce que je tire dessus tout le temps. Donc voilà. Donc ça va très bien. Quel genre de liquide je vape en ce moment? Il y en a plein. Je fais pas trop de review de liquide, mais il s'avère que parfois on m'envoie aussi des juices. Il y a des juices que je récupère par des potes qui achètent des trucs. Ah tiens, j'ai acheté tel juice, tu veux pas le tester, machin. Et puis il y a des juices qui me plaisent tout simplement. Donc bon, on va faire la liste vite fait. Donc il y a le Allusion Bobasti, qui est un genre de thé, un thé un peu cannelle. C'est difficile à expliquer. Il y a un petit goût de spéculose derrière. Le nom ressemble à Bobas Bounty, mais le goût est assez différent. En final, c'est pas tout à fait pareil. C'est plutôt enfin, c'est un genre de thé au lait, c'est un truc qui se boit pas mal en Chine et là-bas, et c'est vraiment un très bon juice, c'est le Nature. Celui-là il vient de chez Sigatech, très très bon juice quoi. Ensuite il y a le Pink Spot de Black Mamba, qu'on trouve un peu partout. Pink Spot, très bon juice que j'aime bien. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais le Black Mamba, voilà, c'est un genre de cassis tabac un peu épicé qui est vraiment bon.
Ensuite, il y a le Isig Wizard Nuclear Fusion que j'ai terminé et que je vais recommander parce que celui-là, dans toute la gamme que Isig Wizard m'a envoyé et que j'ai pas encore fait de review dessus, et d'ailleurs je sais pas si ça va se faire, je pense que ça va plutôt finir en concours cette affaire. Le Nuclear Fusion, il porte carrément bien son nom. Alors, c'est pas du tout du fluide, pour ceux qui se posent la question. Je sais que ça ressemble vachement avec le masque à gaz, le radioactif tout vert et tout, mais ça ressemble pas du tout au fluide. C'est pas du tout un jus anisé pour une seule seconde, c'est un jus extrêmement fruité. C'est un genre de tutti frutti avec une dominante abricot, pêche, ce genre de truc. Et ça envoie du bois, c'est vraiment une saveur dans ta face. Voilà, il me reste Escalon de Pénélope là, et je me le garde parce que je vais en recommander de ce truc là parce que c'est vraiment bon. Les autres Isig Wizard, je les ai trouvés un petit peu chimiques. J'ai bien aimé les pâtisseries, là, tout ce qui est grande, c'est tout ça là, vanilla machin là, Mr. B Vanilla Custard, qui était très bien. Mais après les autres moyens. Voilà. Ensuite, Bobas Bounty. Bon, ça c'est le truc qu'on présente plus trop, quoi. C'est le Bobas, quoi. Voilà. C'est un super juice si on arrive à mettre la main dessus. J'ai un pote qu'on a commandé 200 ml. J'en ai tapé 30 ml. En plus, c'est bien, ça me permet de tester les atos, voir si ça marche vraiment bien, parce que ce juice c'est de la confiture. Donc attention si vous l'utilisez, 100% VG, vraiment épais. Donc ça marche pas dans tous les atos, mais ça reste néanmoins un très bon jus. Et après, principalement, je vape mon dye, donc du do it yourself, donc c'est un jus que je me prépare moi-même, avec des bases Inawera, Smoke Power Baza, 50-50, 50% VG, 50% PG, et après des arômes Inawera, Parfumeur Apprentice, et d'autres trucs, mais principalement Inawera, Parfumeur Apprentice, voilà. Donc ça c'était pour les questions. On va prendre une petite vape quand même. Glougloute un peu. Alors, il y a un petit nouveau qui est arrivé dans le repère de la vape. Je vais vous le montrer. C'est lui. C'est mon oscilloscope numérique. Donc ça, c'est mon nouveau matos de test. Il est extrêmement précis. Il marche vraiment bien et je le kiffe. C'est mon oscilloscope. Il est très bien. Et il s'appelle Oscito parce que Oscito, Oscillo. Voilà. Donc j'ai testé le dernier Lambo V6 là-dessus, le Lambo 20 watts. J'avais pris cet oscillo parce que je trouvais que la vape était un peu strange sur ce truc. Et en final, l'oscillo m'a donné d'autres indications qui m'ont fait comprendre pourquoi je trouvais ça strange. On y reviendra dans la review qui doit être publiée ce week-end. Donc je vous dirai ça dans la review qui arrive dans 5 minutes. Donc ça voilà. Il y a un autre truc aussi que je suis en train de préparer, c'est une boîte de test qui va me permettre de tester les modes électroniques, les modes méca, etc. au niveau des pertes et tout. Donc voilà, je suis en train de me préparer ma boîte de test. Là pour l'instant je me le fais un peu à la galérienne, à la mano et tout, c'est un peu chiant. Mais je suis en train de faire une boîte de test que je vous présenterai aussi pour vous montrer un peu avec quoi je travaille. Et mon mode opératoire aussi, parce que vous pouvez très bien vous dire ah, c'est bien beau ces chiffres, mais comment tu les as trouvés? Donc je vous expliquerai tout ça en détail. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment j'ai trouvé mes chiffres, et puis après je vous passerai tout le tralala, je vous montrerai juste les chiffres. Voilà. Alors il y a un autre truc qui va arriver bientôt dans mes vidéos parce qu'on m'a fait la remarque et j'écoute totalement les remarques qu'on me fait et j'en tiens compte. On m'a souvent dit que mes reviews étaient un peu trop techniques et que parfois les débutants ils s'y perdaient un petit peu déjà par le fait que j'utilise pas mal d'anglicismes et du vocabulaire qui est parfois un petit peu obscur, et aussi pour le fait que je parle simplement de choses qui sont assez techniques et notamment les reconstructibles. Donc je vais faire des vidéos qui vont s'appeler les vidéos pour ceux du fond qui écoutaient pas. Donc c'est un titre un peu long. Les vidéos pour ceux du fond qui écoutaient pas, ça va être simplement des vidéos de rattrapage. Si vous arrivez dans la vape, voilà, vous avez votre ego twist, votre revote, vous en êtes content, mais vous voulez passer à la suite, vous voulez mettre le pied dans les modes et tout ça. Donc là, ce sera des vidéos, voilà, pour vous expliquer un peu la différence entre le matos que vous avez maintenant et le matos que vous allez peut-être acheter. Les bases, tout ce qu'il faut savoir dans une seule ou 2 ou 3 vidéos, une petite série comme ça, pour que ce soit plus facile pour vous, pour mettre un pied à l'étrier à des choses un petit peu plus complexes comme les reconstructibles par exemple. Donc il va y avoir ça.
Et après, voilà, au niveau des reviews qui vont arriver, il y a le Fogger V2. Donc c'est ce petit ato là, qui est un genre de clone de Typhoon. Enfin, un clone, c'est pas vraiment un clone, ça marche sur le même principe, mais il est tellement éloigné en termes de design par rapport au Typhoon, que bon, voilà, c'est plus vraiment un clone à ce niveau-là. Ensuite, il y a le Igo W, qui est un genre de Igo L en dual coil, qui est un très bon petit ato, drip. Ensuite, il y a le Agathe TD, donc qui est comme un Agathe en plus petit, avec, je l'ai quelque part, je l'ai là. Le Agathe TD, dual coil, pareil, avec airflow réglable. Super ato, qu'on peut monter en Genesis, en microcolle coton, en gain, en fibre, en ce qu'on veut. Vraiment super, super petit ato, ça on va voir aussi. Il y a le Lambo V6 qui arrive là, tout à l'heure. Donc qui est un mode électronique boosté qui va jusqu'à 20 watts. Ou pas, on va voir ça. Ensuite, il y a le ECA. Alors c'est cet ato là, que j'ai pas vu, qui est sorti il y a un petit moment, mais que j'ai pas vu trop en review. C'est le ECA, c'est un ato de chez Joytech qui marche sur le système de la Ego C en plus gros, avec une prise d'air sur le dessus, donc pas de fuite par le bas, et qui va plutôt pas mal sur le Evic, donc on verra ça aussi. Ensuite il y a le PAP X et PAPS, donc ça va être une review combinée de deux modes mécaniques de chez GEP, donc le tout dernier mode, le PAP X, qui est sorti avec réglage d'airflow, on le compare avec le PAPS normal, et puis on voit lequel va bien, les défauts, les qualités. Comme vous en doutez, venant de chez GEP, il va pas y avoir beaucoup de défauts, mais il y en a quelques-uns. Ensuite, il y a le AGR 2.0 qui est le successeur du AGR avec un tank Pyrex qui est que j'attends de recevoir. Et ensuite, il va y avoir le Kick 2.0 que je vais passer à l'oscilloscope, voir jusqu'où ça va, ses limitations, et on va tout regarder bien en détail au niveau des chiffres, et ce qu'on peut faire avec le Kick, et voilà. Et je pense que j'ai oublié plein de trucs, mais c'est pas grave, on n'a pas le temps. Donc voilà, c'était ma vidéo vlog. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour la vidéo sur le Lambo V6 qui va être faite maintenant. Et après, je vais essayer d'enquiller, si j'y arrive, ma vidéo sur les reconstructibles. Voilà. Donc la première vidéo pour ceux du fond qui écoutaient pas. Voilà. Donc c'est tout pour maintenant. Je vous dis à tout à l'heure. Et en attendant, on continue de vaper.